Bon, les amis, euh, Mali éliminé de cette CAN, est-ce que ça surprend quelqu'un? J'ai envie de dire non, ce n'est pas surprenant aujourd'hui tellement les niveaux du Sénégal étaient au-dessus du Mali aujourd'hui. On a bien vu ça. Malgré le fait que aujourd'hui, bien évidemment, ce qui s'est passé dans ce match-là ne reflète pas le score. Parce que on aurait tellement pu en prendre plein dans la gueule, les gars. Vous vous imaginez même pas. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a eu un Diki Diarra qui a fait une erreur qui nous a coûté notre demi-finale. Et aussi, en parallèle, il a fait un match juste extraordinaire. En vrai de vrai. Diki Diarra, il nous a tués. En même temps, il nous a sauvés. Par contre, Yves Bissouma, sincèrement parlant, en fait, tu n'es pas le joueur que tu mérites d'être, en fait, si tu veux. Si tu vois ce que je veux dire. Tu n'es pas le joueur que tu mérites d'être dans le sens où, mec, ton niveau est juste ridicule, sincèrement parlant. Un joueur de ton calibre ne devrait jamais faire ce genre de erreur. Sachant que tu savais très bien que tu avais un carton jaune, en plus de ça, tu fais une faute en retard, mais juste catastrophique. Tu sais très bien que tu as un jaune. Pourquoi tu vas presser sur Ganagay et mettre la jambe comme ça? Pourquoi tu sais que tu as un jaune? Si tu sais que tu as un jaune, pourquoi tu vas faire ça? Sincèrement parlant. Mec, tu m'as énervé. Hein. Tu m'as énervé. À cause de toi, aujourd'hui, on a été éliminé. À cause de Yves Bissouma, on a été éliminé. Je vais même enlever l'erreur de Djiki Diarra. Bissouma, c'est de ta faute. Parce qu'aujourd'hui, si on était à 11 contre 11, il y avait moyen qu'on fasse au moins un match nul. Parce que des occasions, c'est pas ce qui nous a manqué. Des occasions, on les a eues aujourd'hui pour pouvoir marquer le 1 but partout. On les a eu les occasions. Djiki Diarra, c'est pas lui, c'est de sa faute d'un côté. Mais vous êtes deux responsables. Mais Djiki Diarra, le contenu de son match aujourd'hui, on va pas lui enlever. Non. Au contraire, le match que Djiki Diarra aujourd'hui l'a fait, il nous a sauvé d'un côté du 2-0, du 3-0, du 4-0, même voire du 5-0. Même voir du 5-0, les amis, c'est un truc de dingue. Donc, si quelqu'un doit prendre la responsabilité de cette défaite aujourd'hui, c'est Yves Bissouma qui doit prendre la responsabilité de cette défaite. Parce qu'aujourd'hui, à cause de ce gars-là, les gars, on perd. On perd. Parce que s'il y avait 11 contre 11, aujourd'hui, là, je vous garantis que le match, il se serait passé autrement. Il se serait passé autrement. Parce qu'on a joué toute la deuxième période à 10 contre 11. Ça devient une banalité aujourd'hui pour l'équipe du Mali de jouer à 10 contre 11. Ça devient une banalité. Face à la Tunisie, tu fais carrément 70 minutes à 10 contre 11. Aujourd'hui, ton capitaine, ton meilleur joueur, sincèrement, entre guillemets, je vais mettre de gros guillemets, ton meilleur joueur qui s'appelle le Yves Bissouma, qui est censé être ton meilleur joueur au milieu de terrain, te plonge aujourd'hui dans une catastrophe juste immense. Juste immense. Parce qu'à cause de lui, aujourd'hui, les gars, on vient de perdre. On vient de perdre. Même si, avant qu'il sorte sur le carton rouge, Yves Bissouma, on avait encaissé déjà le premier but. Il faut le rappeler parce qu'il a pris le carton rouge dans l'état additionnel de la première mi-temps. Yves Bissouma, il faut le rappeler. Et que le Sénégal avait marqué juste avant. Je crois que c'était là vers 27e minute qu'ils avaient marqué. Donc voilà, tu prends ton carton rouge un début, pardon, à la fin de la première mi-temps, sachant que tu fais un putain de match en deuxième mi-temps. Malgré le fait que tu es à 10 contre 11. Parce que quand on est revenu des vestiaires, on a bien joué. Et même dans les 5 premières minutes de la première période, le Mali était meilleur que le Sénégal. Il faut le souligner ça. Dans les premières minutes du jeu, le Mali était meilleur que le Sénégal. C'est une fois la 10e minute du jeu passée que le Sénégal a commencé à monter en puissance. Le Sénégal a commencé à monter en puissance.
vers la 10e minute de la première mi-temps. Donc, aujourd'hui, tu sors un match qui est assez correct, pour pas dire dégueulasse. Tu sors un match qui est assez correct parce que je suis aujourd'hui content du match que le Mali a fait. Du match que le Mali a fait. Malgré le carton rouge que ce gars, il a pris, que ce Bissouma, il a pris. Parce que Bissouma, aujourd'hui, rien qu'à cause de toi, tu plonges l'équipe totale dans la mouise. Rien que toi. Rien que toi. Parce que comme je le dis encore une nouvelle fois, s'il y avait encore une nouvelle fois du 11 contre 11, on aurait pu espérer égaliser en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on aurait pu espérer égaliser. Et je ne veux pas vous mentir, hein, sincèrement parlant, vers la 85e minute de jeu, j'étais pressé que l'arbitre siffle. J'étais pressé que l'arbitre siffle la fin du match. Parce que tellement qu'on était dominé, tellement qu'on se faisait prendre en contre-attaque, c'était juste hallucinant. C'était juste hallucinant le nombre de contre-attaques qu'on a pris en deuxième mi-temps. À force de vouloir égaliser sur le but de 1 partout. Mais derrière, on s'est fait démolir derrière. On s'est fait démolir. S'il n'y avait pas un Djiki Diarra, aujourd'hui je tiens à le féliciter, malgré sa boulette qu'il a fait. Je vais pas le tirer dessus malgré la boulette qu'il a fait aujourd'hui, mais je tiens vraiment à souligner les parades qu'il a sorties. Je tiens à souligner les parades qu'il a sorties. Parce qu'aujourd'hui, on a beau blablabla, mais le Sénégal sort aujourd'hui avec 18 tirs, les gars. 18 tirs contre, 6 tirs du côté du Mali. Offensivement, on est KO. Offensivement, on est KO. Aujourd'hui, le Sénégal, je ne l'ai pas vu. Mis à part en début de la première mi-temps. En début de la première mi-temps, il a fait un très bon match. Comme je l'ai dit, les 5 premières minutes du Mali, c'était très correct. Mais par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est le fait que ce gars, il ne tire pas. Sanaïgo, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas tiré. On a eu 2-3 occasions en première mi-temps. Il aurait dû terminer sur des grosses frappes. Mais aujourd'hui, les attaquants, ils n'ont pas pu frapper au but. Notamment le Sanaïgo dans les 5 premières minutes, qu'il aurait dû frapper. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Sauf sur une occasion où il a tiré et qu'il y a eu corner. Là oui. Mais avant ça, il aurait pu frapper au moins 3 voire 4 fois au but. Mais il ne l'a pas fait. Donc, comme je l'ai dit, le Sénégal sort avec 18 frappes. Et il sort sur 9 tirs cadrés, les amis. 9 tirs cadrés. Et aujourd'hui, je tiens à féliciter Djiki Diarra aujourd'hui, les gars. Parce que sans lui, on se serait pris une grosse tarte de l'histoire de cette CAN. Une grosse tarte. Le Sénégal a gagné la RDC, enfin ils ont fait un match nul, mais ils ont gagné 3-1 le Bénin. Aujourd'hui le score, je vous jure les gars, aurait pu être de 7 buts, de 7-0 aujourd'hui. De 7-0. Malgré qu'on a eu des occasions, bien évidemment, avec un Koulibaly d'ailleurs au milieu de terrain là, qui a eu une très bonne occasion. On aurait pu sortir avec un but aussi, sur l'égalisation aussi. Mais on n'a pas eu. On n'a pas eu ça. On n'a pas eu l'occasion parce qu'on était à 10 contre 11. Encore une nouvelle fois. Et Amari Traoré, je tiens à le féliciter aujourd'hui. Amari Traoré, les gars, il a fait un match juste extraordinaire. Sincèrement parlant. C'est vraiment le capitaine par excellence. Le brassard, il faudra lui laisser maintenant, désormais. Sauf s'il commet des catastrophes encore une nouvelle fois. Donc, Amari Traoré, les amis, qui sort avec un match très correct pour ma part. Sincèrement parlant, c'était l'un des meilleurs joueurs de cette équipe aujourd'hui. Aujourd'hui, Amari Traoré, la première titularisation, je vais y arriver, et il sort un match juste XXL. Oui, parce que je ne comprends pas pourquoi Boyo Koulibaly il a dévancé Amari Traoré, sachant qu'Amari Traoré, il est 1000 fois mieux que le Boyo Koulibaly, sincèrement parlant. Sincèrement parlant. Et défensivement, aujourd'hui, je vais cracher sur personne parce qu'un Ousmane Camara et un Diaby, aujourd'hui, ils sortent avec un match très correct. Même un Gassama aujourd'hui. Bref, les gars, aujourd'hui, l'équipe malienne, entre vous et moi, je vous jure qu'on a tous fait, enfin, ils ont tous fait un match correct. Si je dois dire quelqu'un qui n'a pas fait un match correct, les gars, c'est juste Sangaré, pour moi, aujourd'hui. Sangaré, aujourd'hui, les gars, son match, il n'est pas dégueulasse. Il n'est pas catastrophique non plus. Il sort juste avec un match. Allez, 4 sur 10 son match. Je lui donne un 4 sur 10 sur le match de Sangaré aujourd'hui. Parce qu'il a beau être bon, mais le gars, en fait, si vous voulez, les gars, il ne sait pas jouer dans la simplicité.
Dans la simplicité, ils ne savent vraiment pas jouer dans la simplicité, cette équipe malienne. C'est grave de le dire, hein. C'est comme l'autre qui est rentré, c'est pareil. Parce que lui, dans la simplicité, il ne sait pas jouer. Mahamadou Doumbia, c'est pareil les gars. Mahamadou Doumbia, je ne comprends pas pourquoi il ne joue pas simple. Il a les qualités pour jouer simple, il a une vision de jeu, mais le gars, il a besoin de prouver quelque chose sur le terrain de foot. Tu as besoin de prouver quoi à qui? Tu as besoin de prouver encore une nouvelle fois quoi à qui? Joue simplement ton football. Prends le ballon, joue en passe. Joue en passe. Tu as besoin de garder le ballon dans les pieds, faire 1000 touches avant de faire une passe. Pourquoi? Tu veux prouver qui à qui? Tu veux prouver plutôt quoi à qui? Joue simple. Joue simple, bordel de merde. Dans cette équipe, il n'y a aucune personne qui joue simple. Au milieu de terrain, que ce soit un Lassana Koulibaly, que ce soit un Aliou Dieng, ou bien que ce soit un Mamadou Sangaré, Yves Bisman n'en parlons même pas parce qu'il a été sorti. Personne joue simple. La simplicité, c'est la base du football. C'est ce qu'on vous apprend. C'est ce qu'on vous apprend au foot quand tu commences à jouer au foot. Savoir regarder, savoir à qui tu fais la passe avant de recevoir le ballon. C'est le B à bas du football. Le B à bas du football au milieu de terrain du Mali, il n'y en a pas. Et aujourd'hui, de l'autre côté, vous avez un Pep Gueye et un Gana Gueye et un Habib Diarra, les gars. Vous les avez vus au milieu de terrain d'une simplicité, une efficacité simple. Les gars, n'oubliez pas une chose. Un match de football se joue au milieu de terrain. Si ton milieu est bon, ton attaque sera bon. Si ton milieu est mauvais, bah t'es finito. C'est même pas la peine de jouer. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a même pas à être, il n'y a même pas à regarder par terre ni baisser la tête aujourd'hui parce qu'on sort aujourd'hui avec la tête haute. Parce qu'on vient de très, très loin, les amis. N'oubliez pas ça. On vient de très, très loin. On est sorti face à la Tunisie. On a sorti la Tunisie, sachant qu'on était à 10 contre 11 pendant 70 minutes. Donc, c'était un miracle de se qualifier à ce moment-là déjà. Donc, on sort aujourd'hui la tête haute face à un Sénégal qui a corrigé le Bénin. Et je ne sais plus qui d'autre ils ont joué. 3-0. Je crois que c'était je sais plus. Bref. Du coup, on sort la tête haute aujourd'hui. Sincèrement parlant, en encaissant juste un but. Juste un but. Donc, il n'y a pas à cracher dans la soupe, mis à part un Yves Bissouma qui ne sert strictement à rien. Sincèrement parlant, aujourd'hui, je tiens à féliciter toute l'équipe malienne, sauf hormis Yves Bissouma. Djiki Diarra, je te félicite aussi, tu as fait un très bon match, malgré la boulette que tu nous as fait, mais au moins, je peux te féliciter du fait de nous avoir permis de rester dans ce match pendant encore les 70 minutes qui ont suivi. Parce qu'effectivement, on a été éliminés, mais on a cru qu'on pouvait aller en prolongation grâce à un Djiki Diarra qui nous a sauvés, les amis, à plusieurs reprises. Rien que pour ça, je tiens à le féliciter. Donc, Yves Bissouma, tu sors, je ne te félicite pas du tout. Tu as fait un mauvais match, tu as fait un match catastrophique, cataclysmique. En fait, je ne comprends pas. Un joueur de son calibre, je ne comprends pas pourquoi il peut faire des boulettes comme ça. Sincèrement parlant. Bon, tout à l'heure, il y a le match de Cameroun face au Maroc. On va bien voir. Mais en tout cas, encore une nouvelle fois, félicitations à toute l'équipe. Sauf à toi, Yves Bissouma, tu sors par là.